morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série dont je ne connais toujours pas le nom. Ironique Détox, je ne sais pas. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, ce qui se passe dans cette série de vidéos, c'est que je vous montre un peu ce que je fais pour me sentir bien dans mon corps, avoir une routine, un mode de vie qui me convient, avec une alimentation qui me convient, du sport, etc. Tout ce qui me rend heureuse, épanouie et en bonne santé. Ce seront des vidéos un petit peu de préparation, mise en place, les petits gestes du quotidien ou récurrents. Donc le premier geste, vous le savez, je suis une grande fan de thé infusion, j'aime bien mettre des herbes dans de l'eau chaude quoi. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais un petit peu vous parler de phytothérapie. Je me suis dit qu'étant donné que c'est une vraie passion pour moi de se soigner avec les plantes, de se créer des remèdes, de faire des choses extraordinaires, que peut-être que vous aussi ça pouvait vous intéresser. Ce qu'il faut savoir dans toute cette série de vidéos, c'est que je vais vous montrer mon mode de vie. Ce sera un petit peu en mode vlog spécialisé sur un événement précis de ma journée. Mais faut pas supposer le reste de ma journée. Faut pas supposer que je vais faire ça tous les jours. Faut pas non plus supposer que vous êtes obligé de faire ça pour être en bonne santé. À l'évidence, ce que je vous montre encore une fois, c'est ce que je fais. Donc ça va peut-être pas vous correspondre. Adaptez à vous, vérifiez les informations et allez à votre rythme. Parce que la santé mentale est aussi importante que c'est un tout. Avant de commencer mes petites préparations de thé, je vais faire mon yoga comme d'habitude. Ensuite, je vais préparer mon plat. Ce sera une adaptation des restes de la vidéo que je vous ai mise hier, peut-être il y a quelques jours, ça dépend du montage, sur Instagram. Parce que je vous mets aussi des petites vidéos de préparation de plats d'1 minute sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, really, what you doing? Bon, est-ce que vous êtes prêts? La phytothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se soigner avec les plantes. Si vous voulez, ça, je l'ai pris en pharmacie. C'est une pharmacie quoi. Merci Mélodie. J'avais souligné des petites choses que je voulais vous dire sur la phytothérapie. Donc, phytothérapie, c'est reconnu depuis 1980 par le ministère de la Santé comme une médecine à part entière. Par exemple, est-ce que vous savez que la morphine, la codéine, qui sont des antalgiques, sont extraits de l'opium? Donc c'est le sucre du pavot blanc. En gros, quand on a le médicament, c'est qu'on a extrait un des principes. C'est un peu, voilà, c'est la plante a été transformée. Et quand on prend la plante comme ça, ben, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus lent. C'est pour ça que c'est bien de le prendre un petit peu tout le temps. Ça permet de prévenir des maladies. Et aussi, ce qui est bien, c'est que dans la plante, il n'y a pas que le principe actif. Non seulement c'est plus doux, mais de notre côté, ben, c'est fait pour quoi. Ça travaille en synergie avec tous les autres composants pour faire en sorte qu'on se sente bien, que ce soit pas trop agressif, etc. Moi, je vais me préparer deux choses. Je vais me préparer mon mélange du matin, de la journée, et mon mélange du soir, parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai énormément j'ai des soucis d'endormissement. Donc, on va faire ce que je prends pour le soir. Je prends la valériane. Donc la valériane, pour savoir où vous procurer des plantes, moi je vais... Il se passe quelque chose là chez le voisin. Je vais dans une herbe, chez mon herboriste, l'herboriste de Bordeaux quoi, l'herboristerie. Vous demandez ce que vous voulez, ils peuvent déjà vous faire les mélanges, ils vous expliquent comment ça se prend. Par exemple, j'ai appris que toutes les racines, donc comme ici, les écorces, les choses qui sont un petit peu dures, pour les boire, il faut faire ce qu'on appelle une concoction. On porte à ébullition et à partir du moment où ça bout, on laisse pendant 5 minutes, on coupe le feu et après on laisse infuser pendant 10 minutes. Alors que tout ce qui est un petit peu fragile, comme les feuilles, on met l'eau plus ou moins chaude et on laisse infuser pendant 5-10 minutes, ça dépend. Donc la valériane, je la mets pas dans le mélange parce que il faut la faire bouillir. Donc en gros, à chaque fois que je vais vous préparer mon thé le soir, je fais bouillir la valériane dans l'eau et après je rajoute les autres herbes que je vais mélanger dans ce pot. L'aubépine, palpitations, anxiété, nervosité, insomnie, stress persistant, vous voyez. C'est des feuilles comme ça. J'ai 6 plantes à mettre, donc on va essayer d'avoir une quantité égale à chaque fois. Je fais comme ça, mais il y a vraiment des recettes avec des dosages que vous pouvez trouver sur internet, c'est assez bien fait.
Ensuite, la Passiflore. C'est idéal pour les personnes qui se réveillent au milieu de la nuit, qui n'arrivent pas à se rendormir. Ça prépare aussi au sommeil. Ça restaure progressivement sommeil réparateur et de qualité. Quand vous avez l'impression que vous n'avez pas dormi, vous voyez, ça ressemble à ça. Ensuite, le millepertuis, trouble de l'humeur. Baisse de morale, stress. C'est un antidépresseur végétal. Je ne saurais que trop le recommander. Ça ressemble à ça. On va mettre un 6e encore. Non. Ensuite, on va prendre de la mélisse. La mélisse est reconnue pour son action relaxante et sédative. Ouais, non, mais si après ça, je tombe pas comme une masse, et que psychologiquement, ça ne peut que marcher. Ça ressemble à ça. Après la mélisse, on a de la ballotte. Ça ressemble à ça. L'odeur, ça va, mais ça n'a pas un super goût. Faites attention. Faut aussi que ça soit un bon moment lorsque vous sirotez votre thé. En parlant de sirotage. Alors, la ballotte, insomnie des anxieux, angoisse. Voilà. Quand je sens que mon cœur palpite. La ballotte possède des propriétés anxiolytiques, antidépressives, mises à profit en cas de nervosité, d'anxiété, angoisse. Propriétés sédatives également. Ça me permet de soigner mon anxiété, mais plutôt le soir parce que si vous prenez dans la journée, ce serait dommage que ça vous endorme. La dernière petite chose, c'est la verveine. C'est assez connu. J'avais plus de batterie, ça a coupé. Mais du coup, j'ai mis la verveine. Donc ce que je vais faire... L'idée, c'est voilà, de ne pas autant remplir parce que quand on remue, voyez, moi c'est bloqué. Tuto avec Mélo, comment tout rater. ASMR. Et voilà, je vais arrêter cette petite vidéo maintenant, la vidéo sur la phytothérapie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous faire des petits thés, des petites infusions, de vous soigner avec les plantes. Ça existe aussi pour l'état grippal, ça existe pour plein de choses. Alors évidemment, il ne faut pas être borné et se dire qu'on veut refuser la médecine moderne. C'est pas du tout ça. Si votre médecin vous dit que là, c'est antibiotique quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve bientôt pour la vidéo avec mon petit green smoothie, ce que je mets dedans, pourquoi, avantages, inconvénients. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui mettent un like, qui partagent mes vidéos, qui regardent, ça c'est déjà dit. Bref, merci pour tout, ça fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite, je pense. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de la série, je vais vous la mettre juste là. Et pour vous abonner, il faudra juste cliquer sur ma petite tête là, comme ça vous serez averti directement pour la prochaine vidéo. Bye bye.